Alléluia. J'ai juste une courte pensée pour nous et puis nous allons faire encore ce que Dieu permettra que nous puissions faire après cette courte exhortation. J'aimerais parler de la prière fervente du juste. Si tu veux, tu peux te mettre. La prière fervente du juste. Je vais prendre avec nous un texte dans Jacques chapitre 5, le verset 14 et 16. Jacques 5, du 14e au 16e verset. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous, dit au 14e verset, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La dernière partie dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais que tu le dises avec foi. Après moi, la prière fervente du juste. Est-ce que tu peux le dire, la prière fervente du juste? Non, je ne sais pas si tu es malade ou bien tu as un problème. Dis-le avec foi et avec force. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu vas le dire encore avec plus de conviction. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais vous parler avec un cœur ouvert en tout cas. L'exposé que je vais faire ce soir, l'exhortation que j'ai pour vous ce soir, j'aimerais vous la présenter avec un cœur tout ouvert, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que déjà vous devez le savoir que lorsque nous parlons de la prière, c'est l'un des moyens les plus efficaces, les moyens de communication. Ici, quand je parle de moyens, je parle de moyens de communication avec Dieu. Lorsque nous parlons de la prière, nous parlons d'un moyen de communication avec le ciel. Lorsque nous parlons de la prière, frères et sœurs, nous parlons d'un canal qui nous permet directement de communiquer avec le ciel. Quelqu'un sait comment fonctionne un tuyau ici? Quelqu'un sait comment fonctionne un tuyau ici? Vous savez comment fonctionne un tuyau? Le tuyau. Or, vous ne connaissez pas les tuyaux? Hein? Vous ne connaissez pas? Mais franchement, vous savez comment fonctionnent les tuyaux? Les tuyaux nous permettent de communiquer. Peu importe tout ce qu'on va mettre dedans, surtout quand il s'agit de l'eau, quand il s'agit d'un fluide, frères et sœurs, les tuyaux nous permettent de communiquer. Qui connaît ici la loi des vases communicants? Vous connaissez tous la loi des vases communicants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui permet à ces vases-là de communiquer? Ce sont les liens qu'on établit entre ces deux vases. S'il s'agit des deux, effectivement, on y met des tuyaux. On y met des liens, frères et sœurs, qui leur permettent de communiquer. C'est-à-dire, ce qui est à gauche pourra arriver à droite parce qu'il y a un canal. Ce qui est à droite peut arriver à gauche parce qu'il y a un tuyau, frères et sœurs. Et la prière, c'est comme ce tuyau-là, effectivement, qui nous permet à ce que ce qui est au ciel puisse venir sur la terre. Et que ce qui est sur la terre puisse arriver au ciel. Tu n'as pas compris. J'ai dit la prière est comme ce tuyau-là. La prière est comme cet élément, ce lien qui est établi entre le ciel et la terre. Et qui permet à ce que le ciel puisse communiquer les choses du ciel à la terre. Et que la terre puisse communiquer les choses de la terre au ciel. Vous savez, ce qui vient du ciel, c'est quoi? Oh, je commence par ce qui vient de la terre. Ce qui vient de la terre, ce que la terre communique au ciel, ce sont les problèmes, effectivement. Ce que la terre communique au ciel, ce sont les maladies. Ce que la terre communique au ciel, c'est la crise financière. Ce que la terre communique au ciel, ce sont les difficultés de la vie. C'est la guerre. Ce que la terre communique au ciel, ce sont les lamentations et les pleurs. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ce que le ciel à son tour communique à la terre, ce sont les solutions aux problèmes. Ce que le ciel communique à la terre, c'est la guérison à la maladie qui a été communiquée au ciel. Ce que le ciel donne en retour à la terre, c'est la paix à la guerre qui a été communiquée au ciel. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'homme est obligé de prier parce que la prière est ce lien qui est établi entre le ciel et la terre. C'est la prière qui permet au ciel de communiquer avec la terre. C'est la prière qui permet à la terre de communiquer avec le ciel. Alléluia.
Vous savez, la Bible est en train, oh my God, la Bible est en train de dire, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 28, si à moins que je ne m'abuse, vers le 18e ou entre 18 et 25, la Bible est en train de dire, ce que vous fermerez, ce que vous lierez sur la terre. Je ne sais pas si je peux prêcher ce soir. La Bible dit ce que vous lierez sur la terre. On a lié ça où, mes frères? On a lié ça sur la terre. Mais la Bible dit, lorsque vous liez cela sur la terre, cela sera de la même manière lié dans le ciel. Et quand vous déliez quelque chose sur la terre, cela sera délié de la même manière dans le ciel. Parce que le ciel peut communiquer avec la terre. La terre peut communiquer avec le ciel, frères et sœurs. Il s'agit de comprendre quel est le moyen par lequel le ciel communique avec la terre. Il s'agit de comprendre par quel chemin on peut passer pour communiquer avec la terre. Quelqu'un me dit ce soir, pasteur, j'ai un problème. Et j'aimerais que le ciel intervienne en ma faveur. Je vais te demander de prier, mon frère. Si tu veux que le ciel intervienne en ta faveur, élève ta voix vers Dieu et commence à prier. Tu verras que le ciel va s'impliquer dans tes affaires. Tu verras que le ciel va s'impliquer dans ton dossier. Parce que le ciel communique avec la terre par le biais de la prière, par le moyen de la prière. Et ce que vous ne savez pas, frères et sœurs, c'est que la prière a été le moyen, ou alors le grand secret, le secret de tous les hommes grands qui ont existé dans la Bible. Alléluia. Quand on nous parle de tous les grands, depuis Moïse, depuis tout cela que nous connaissons, c'était des hommes de prière. C'était des hommes qui priaient, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Parce que la grandeur n'est pas terrestre, la grandeur est céleste. Tu n'as pas compris. J'ai dit la grandeur n'est pas de la terre, la grandeur est du ciel. Et donc si tu veux avoir la grandeur, il y a un moyen de communiquer avec le ciel, mon ami. Si tu veux que la grandeur descende du ciel et qu'elle descende dans ta vie, il y a un moyen de communication. Et ce moyen-là s'appelle la prière. Tu veux être grand sur la terre, mon ami, la grandeur n'est pas sur la terre, la grandeur vient du ciel. N'avez-vous jamais appris, frères et sœurs, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel, frères et sœurs. L'élévation ne vient pas des hommes. Crois-moi, si tu veux être élevé par les hommes, tu seras à peu de temps humilié par les mêmes hommes qui t'ont élevé. Mais si tu as été élevé par Dieu, je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un. Si tu as été élevé par Dieu, il n'y a aucun homme qui peut t'humilier. Il n'y a aucun homme qui peut te rabattre. Lorsque c'est Dieu qui t'a donné, il n'y a aucun homme qui peut te ravir. Tu sais, si tu veux recevoir des hommes, les mêmes hommes qui t'ont donné en peu de jours, en quelques jours seulement, ils peuvent te ravir ce qu'ils t'ont donné. Mais quand c'est Dieu qui t'a donné, aucun homme sur la terre ne peut te ravir. Quand c'est Dieu qui t'a exaucé, quand c'est Dieu qui t'a donné, mon frère, aucun homme sur la terre. Voilà pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 8, le 27e verset exactement, à moins que je ne m'abuse, ou même pas le 28, 29, la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut oser être contre nous, mes frères? Qu'est-ce qui en cache Dieu? Qu'est-ce qui pousse Dieu à être de notre côté? C'est lorsque nous le cherchons. C'est lorsque nous allons vers lui, frères et sœurs. Et j'ai une nouvelle à quelqu'un ce soir. Ce sera une bonne pour certains et une mauvaise pour d'autres. Frères et sœurs, Dieu n'est pas sur la terre. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, Dieu n'est pas sur la terre. Dieu est au ciel, mes amis. Ah, j'aimerais vous dire la vérité. Hein. Dieu, il n'est pas sur la terre. Dieu est au ciel. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean, la Bible est en train de dire, lorsque Jésus est remonté au ciel, il est monté à la droite de son Père, n'est-ce pas? Il est remonté vers son Père, n'est-ce pas? Pour dire que son Père n'était pas sur la terre. Son Père est dans le ciel. Même Jésus n'est pas sur la terre. Jésus lui-même est au ciel. Celui qui est sur la terre, celui qui représente les deux dont je viens de te parler, c'est le Saint-Esprit. Mais sauf qu'il y a des choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Sauf que même le Saint-Esprit, je vais le dire exactement comme il le faut, sauf que le Saint-Esprit ne peut agir que si ceux qui sont dans le ciel lui ont donné un ordre. Oh my God. Je disais, le Saint-Esprit ne peut agir que si ceux qui sont dans le ciel lui ont donné un ordre. C'est-à-dire, oh my God, le Saint-Esprit, quand tu viens auprès de lui, tu lui dis, donne-moi l'onction. Il te dit, moi je n'ai pas l'onction. Celui qui a l'onction est dans le
le ciel. Va donc demander l'onction au ciel comme ça. L'ordre, je vais le recevoir du ciel. Si tu veux que je te donne l'onction, parle à ceux qui sont dans le ciel. Quand ils vont me donner l'ordre de te donner l'onction, je vais te donner sans problème. Quand tu demandes à l'argent au Saint-Esprit, quand tu demandes l'argent au Saint-Esprit, il te dit, moi je n'ai pas d'argent. L'argent est au ciel. Va parler à ceux qui sont au ciel. Lorsque tu parleras à ceux qui sont au ciel, ils vont me donner ordre comme c'est moi qui suis sur la terre et je vais venir avec toi avec des opportunités. Je vais venir auprès de toi avec des hommes qui te feront des dons. Parce que toutes ces choses-là ne sont pas sur la terre. Ces choses-là sont dans le ciel. Et si tu veux communiquer avec le ciel, frères et sœurs, sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Si tu veux communiquer avec le ciel. Parce que tous les ordres viennent du ciel, frères et sœurs. Le Saint-Esprit n'est qu'un exécuteur. Le Saint-Esprit n'est là que pour exécuter les ordres qu'il reçoit du ciel. Quelqu'un entend de quoi je parle? Alléluia. La prière, frères et sœurs, c'est le secret de tous les hommes grands que nous connaissons. Parce que la grandeur n'est pas terrestre. La grandeur est céleste, frères et sœurs. Et j'aimerais vous le faire savoir ce soir. C'est une nouvelle que vous devez savoir. Le diable ne veut pas nous voir prier. Chaque fois que nous voulons nous lever en prière, chaque fois que nous voulons jeûner, chaque fois que nous voulons entrer en retraite, le diable ne veut pas nous voir faire ces choses-là. Parce que le diable sait que si nous prions, nous allons communiquer avec le ciel. Et si nous communiquons avec le ciel, nous allons lui échapper. Première chose. Il sait que si nous communiquons avec le ciel, nous serons dangereux même contre lui. Il sait que si nous communiquons avec le ciel, nous serons heureux. Alors que lui ne veut que notre malheur, frères et sœurs. Il sait que si nous communiquons avec le ciel, nous aurons le bonheur. Alors que lui il veut nous voir pleurer tous les jours et à tout moment. Voilà pourquoi il ne veut pas nous voir prier. Il sait que si nous prions, nous serons grands. Il sait que si nous prions, nous serons plus forts que lui d'ailleurs. Parce que la Bible dit que lorsque nous prions, nous résistons au diable. Et la Bible dit dans Jacques, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, lorsque nous prions, lorsque nous résistons au diable, nous développons une force supérieure à lui. Voilà pourquoi il ne veut pas nous voir prier. Il veut nous laisser dans cette légèreté-là, cette médiocrité-là. Il veut que nous soyons des hommes légers, des hommes ordinaires, des hommes médiocres. Il ne veut pas nous voir. Vous savez, le diable ne peut pas vouloir que nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous puissions être propriétaires des immeubles, que nous soyons propriétaires des voitures, que nous soyons propriétaires des mains. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens, effectivement, ne sont pas riches. Plusieurs. Ils prient, ils cherchent Dieu, ils viennent à l'église tous les jours, mais ils ne sont pas riches. Parce que le diable ne veut pas ça. Il s'oppose toujours à cela. Mais le seul moyen de continuer et d'y arriver finalement, c'est de prier, c'est de continuer à communiquer avec le ciel. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin de lui, voisin, sois un homme de prière. Sois un homme de prière. Et je vais dire une dernière vérité pour nous ce soir. Ça va aider une personne, ça va aider quelqu'un. Vous savez, la prière, ça apprend aussi. Les disciples ont plusieurs fois demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Prier ne veut pas toujours dire parler. Parfois, cela signifie juste être dans la présence de Dieu. Alléluia. Mes amis, prier ne veut pas toujours dire parler. Des fois, cela signifie juste être, se retrouver dans la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 1er, il y a l'histoire d'une femme qu'on appelle Anne. Cette femme, la Bible dit qu'elle est allée au temple. Elle était allée au temple normalement pour aller prier parce qu'elle avait un problème. Le problème qu'avait cette femme-là, c'est qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas donner d'enfant. Et parce qu'elle ne pouvait pas donner un enfant, elle a su que c'est Jésus. Elle a su que c'est Dieu qui pouvait lui donner un enfant. Quand elle va au temple, dans la logique des choses, elle est allée prier pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Mais la Bible dit que quand elle arrive au temple, elle ne parle pas. Elle ne parle pas, elle bouge seulement ses lèvres. Elle ne parle pas, elle ne dit rien. Assez me quitte. Et que tout mon présence est à Mungu. Juste ça. Est-ce que vous savez que prier ne signifie pas toujours parler, mais que cela parfois signifie se retrouver juste dans la présence de Dieu. Quand tu es juste là, tu sais, la Bible dit que même lorsque tu ne lui fais pas savoir exactement ce dont tu as besoin, quand tu lis Matthieu chapitre 6, le verset 8, il sait. Il sait. Même quand tu ne l'as pas exprimé, même quand tu ne l'as pas dit.
Le simple fait que tu es là. D'ailleurs, je te fais remarquer que lorsque la Bible le dit dans Matthieu chapitre 6, les versets qui précèdent là, il vient d'abord de dire « Quand tu veux prier, ferme ta chambre ». Tu as remarqué ça? La Bible dit « Quand tu veux prier », parce que dans ce chapitre-là, Jésus est en train de parler à ses disciples de la prière. Et il est en train de leur enseigner à prier. Quand il leur enseigne à prier, il dit « Quand vous prierez », il dit « Allez dans votre chambre, allez dans vos chambres ». Il dit « Fermez vos portes, bloquez même les portes ». Il dit « Le Dieu, votre Dieu, qui est dans le lieu secret, il vous voit là dans le lieu secret. » C'est là que maintenant au 8e verset, il dit « Même quand vous ne parlez pas », c'est-à-dire là on est déjà dans la présence de Dieu, non? Là on est déjà dans le lieu secret. Là on est déjà dans sa présence. On est activé, on est connecté déjà. Mais le simple fait d'être là, oh my God, le simple fait d'être là déclenche un miracle. Le simple fait d'être là ouvre des portes. Le simple fait d'être là fait des ânes qui étaient stériles une femme féconde. Le simple fait d'être là fait en sorte que celui qui n'avait pas d'argent puisse avoir de l'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir tu ne recevras pas parce que tu as bien parlé français. Ce soir, tu ne recevras pas parce que tu as bien parlé Swahili. Ce soir, tu ne recevras pas parce que tu as multiplié des paroles en priant. Mais le simple fait que tu as été là, oh my God. Ma prière et le vœu de mon cœur ce soir, c'est que Dieu ne t'exauce pas, en fonction des paroles que tu as prononcées ce soir, mais qu'il t'exauce en fonction de ta présence. Je dis ma prière avec le Saint-Esprit ce soir, c'est que Dieu ne t'exauce pas en fonction des paroles que tu as prononcées. Que Dieu ne t'exauce pas en fonction de comment tu as parlé français ce soir. Que Dieu ne t'exauce pas d'à quel point et à quel niveau tu as parlé en langue ce soir. Mais que Dieu t'exauce juste en fonction de ta présence. Juste en fonction de ta présence. Juste en fonction de ta présence. Lève-toi là où tu es. Juste en fonction de ta présence. Juste en fonction de ta présence. Deux fois la prière, c'est juste le fait d'être là et sans rien dire. Deux fois la prière, c'est le fait juste d'être là et sans rien dire. Et le fait que nous sommes là ce soir, il est en train d'exaucer des hommes et des femmes. Le simple fait que tu es là, il est en train de traiter ton cas en rapport avec les études. Le simple fait que tu es là, il est en train de traiter ton cas en rapport avec la famille. Le simple fait que tu es là, il est en train de traiter ton cas en rapport avec la famille. Le simple fait que tu es là, il est en train de traiter ton cas en rapport avec tes fiançailles. Le simple fait que tu es là, il est en train de travailler déjà sur ton projet de mariage. Le simple fait que tu es là, il est en train de traiter déjà ce cas. Il est en train de traiter déjà ce cas. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il est en train de traiter ce cas. Il est en train de traiter ce cas. Il est en train de traiter ce cas. Il est en train de traiter ce problème. Il est en train de traiter ce problème. Ce soir, je m'adresse à ceux qui sont malades. Le simple fait que vous avez été là ce soir, le Seigneur est en train de vous guérir. Je parle à tous ceux qui ont des problèmes d'argent. Vous avez des problèmes de finances. Le simple fait que vous avez été là ce soir, le Seigneur est en train de vous exaucer. Parce que lui n'exauce pas seulement en fonction des paroles. Il n'exauce pas seulement en fonction des prières. Il exauce aussi en fonction de la présence. Le simple fait que tu as été là dans sa présence, je peux comprendre pourquoi David disait « Je suis dans la joie ». Juste quand on vient me dire, juste quand on vient m'annoncer, nous allons dans la présence de Dieu. Juste quand on m'annonce que nous allons dans la présence de Dieu, je suis dans la joie. Je comprends pourquoi la Bible dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ce soir, parce que tu es là, le problème de ta famille est traité. Ce soir, parce que tu es là, le problème de tes finances est traité. Ce soir, parce que tu es là, le problème de ta fiancée est traité. Ce soir, parce que tu es là, ce problème qui t'a dérangé dans ta vie chrétienne, dans ton intimité avec Dieu est traité. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie avec le Saint-Esprit ce soir, que Dieu t'ouvre des portes qui étaient fermées, que Dieu t'ouvre des portes qui étaient fermées, que ceux qui étaient blocages devant toi deviennent opportunités. Dans
le nom de Jésus de Nazareth. Que ce qui était obstacle devant toi devienne escalier pour t'emmener encore plus loin et plus haut. Dans le nom de Jésus, c'est en fonction de ta présence que je le dis. C'est en fonction de ta présence que je le dis. C'est en fonction de ta présence que je le dis. C'est en fonction de ta présence. C'est en fonction de ta présence. Toi, tu vas me donner seulement des amens. Toi, tu vas me donner seulement des amens. Je dis en fonction de ta présence ce soir. Que le Seigneur ouvre des portes devant toi. Que le Seigneur ouvre des portes devant toi. Que ce qui était blocage devant toi devienne opportunité. Tu me donnes seulement ton amen et cela est fait au nom de Jésus. Oh, rapadi gatapa. À partir de ce soir, que ce qui s'appelait crise financière dans ta vie s'appelle aujourd'hui abondance. Abondance et abondance. Il est dit dans la parole de Dieu que le bon berger ne vient pas. Il ne vient pas pour dérober comme le voleur. Mais lui, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Ce soir, l'abondance devient ton partage. Ça, c'est en fonction de ta présence. Je dis en fonction de ta présence. À partir de ce soir, l'abondance devient ton partage. L'abondance devient ton partage. Le succès devient ton partage. Dans le nom de Jésus de Nazareth, l'humiliation à partir d'aujourd'hui va s'appeler honneur dans ta vie. L'humiliation à partir d'aujourd'hui, le manque de respect à partir d'aujourd'hui va s'appeler respect. Le respect va s'imposer. Le respect va s'imposer. Tout cela, c'est en fonction de ta présence. Tout cela, c'est en fonction de ta présence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Des hommes qui t'ont rejeté vont te rechercher. Ils vont t'honorer et ils vont te vénérer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout cela en fonction de ta présence. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu seras le sauveur de ton entourage. Tu seras le sauveur de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Le Seigneur le fait en ta faveur. Le Seigneur le fait en ta faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tes études réussiront. Après avoir fini les études, tu ne traîneras pas dans le chômage. Au nom de Jésus. Tout cela, c'est en fonction de ta présence. C'est en fonction de ta présence. C'est en fonction de ta présence. Tu ne traîneras pas dans le chômage. Tu ne traîneras pas dans le chômage. Même après tes études, tu ne traîneras pas dans le célibat. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse cela. Ma prière avec le Saint-Esprit, c'est que quand tu seras en train de finir tes études, quand tu seras en train de défendre, que tu commences à recevoir des offres, que tu commences à recevoir des offres, que tu commences à recevoir des offres. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tout cela en fonction de ta présence. Tout cela en fonction de ta présence. Mois de mai, je déclare dans le nom de Jésus que tu vas rire aux éclats. 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 Et mieux encore, cette année 2025, tu vas vivre les promesses de Dieu sur ta vie. Je te rappelle, toi qui étais en train de dire, mais pasteur, je n'ai encore rien vu. Je te rappelle que nous avons encore 8 mois en 2025. C'est la plus grande partie qui nous reste. Donc Dieu n'a pas encore menti. Dieu ne s'est pas encore trompé. À partir de ce soir, je prie avec le Saint-Esprit que le Seigneur commence à te donner des sujets de rire aux éclats et que tu témoignes de sa bonté et de sa fidélité. Dans le nom de Jésus de Nazareth, cette année, tu vas étonner. Et lorsque tu vas étonner, cela ne t'aura pas étonné. Cela ne t'étonnera pas toi. Ça étonnera seulement les gens qui sont autour de toi. Ça sera ordinaire pour toi, mais extraordinaire pour ceux qui sont autour de toi. Ça sera surnaturel pour ceux qui t'entourent, mais naturel pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cela est ton partage ce soir. Cela est ton partage ce soir. Cela est ton partage ce soir. Cette année pour toi, c'est une année de grandes réalisations. Cette année pour toi, c'est une année de réalisation de grandes œuvres. Cette année pour toi, c'est une année de réalisation des projets. Quelqu'un me donne un bon amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur l'a fait en ta faveur. Le Seigneur l'a réalisé en ta faveur. Je le crois de tout mon cœur. Je suis convaincu de tout mon être que le Seigneur l'a fait et que cela est ton partage à partir de ce soir. Parce que nous avons été en contact avec le ciel et toutes les choses que j'ai priées, toutes les choses que j'ai demandées ne viennent que du ciel. Parce que ça vient du ciel et ce soir nous sommes venus prier. Tu vas